Même si la plupart d'entre nous connaissent leurs noms, nickel et cobalt, nous ne connaissons pas toujours leur provenance ni leurs utilisations. Pourtant, ces minerais sont indispensables aux réacteurs et aux avions modernes. Sans eux, les grands immeubles ne pourraient être construits. Ils sont présents dans les véhicules qui nous emmènent au travail, ainsi que dans les endroits où nous aimons nous détendre entre amis. Rien de cela n'existerait sans le nickel, qui apporte brillance, solidité et résistance à la chaleur et à la corrosion de l'acier inoxydable, ainsi que de nombreux objets courants, et sans le cobalt, qui donne un bleu éclatant au vert et qui est utilisé dans des centaines de produits industriels. En fait, nous touchons des produits contenant du nickel et du cobalt de nombreuses fois chaque jour. Dans les ustensiles usuels et dans les téléphones portables qui nous aident à garder le contact avec ceux que nous aimons. Le nickel est même présent dans les pièces de monnaie que nous utilisons tous les jours. Malgré leurs nombreuses utilisations dans le monde moderne, le nickel et le cobalt trouvent leur origine dans la terre, la riche terre rouge des régions montagneuses de Madagascar. Avec ses 50 ans d'expérience, le projet Ambatovi est l'un des engagements industriels les plus ambitieux d'Afrique et de l'océan Indien. Après des dizaines d'années d'exploration, de recherche, de préparation et des milliards de dollars investis, le projet Ambatovi produira bientôt 60 000 tonnes de nickel et 5 600 tonnes de cobalt raffiné chaque année. Ceci a nécessité l'effort de milliers d'employés, techniciens et cadres malgaches, ainsi que d'experts venus du monde entier. Conçu pour fonctionner pendant au moins 27 ans, Ambatovi jouera un rôle majeur dans la satisfaction de la demande grandissante de nickel et de cobalt sur le marché mondial. Chaque jour, des centaines de cargaisons de minerais seront extraites et envoyées par un pipeline de 220 km vers la ville portuaire de Tomasina, où le nickel et le cobalt seront extraits et raffinés. Environ 22 000 pièces de tuyaux de 50 cm de diamètre ont été utilisées pour relier la mine à l'usine de traitement. Le tracé du pipeline a été conçu afin de contourner les sites de valeur culturelle et environnementale. Cela a impliqué le rallongement du pipeline de plusieurs kilomètres et a permis de préserver des sites fragiles de l'écosystème, des fermes et des habitations. Situé au large de la côte est de l'Afrique, Madagascar est régulièrement secoué par les intempéries. Des mesures contre l'érosion ont été prises afin d'éviter les glissements de terrain. Des centaines de travailleurs ont été recrutés dans les communautés avoisinant le tracé du pipeline. Ils ont planté plus de 65 000 m² de vétiver afin de stabiliser les pentes raides, empêcher l'érosion et permettre à la végétation locale de se régénérer. Dans les zones sensibles, Ambatovi a effectué des forages souterrains, laissant ainsi intactes de vastes étendues de forêt et permettant au pipeline de passer sous les rivières pittoresques de Madagascar sans aucun danger. Au site d'exploitation, le minerai sera mélangé avec de l'eau et envoyé par le pipeline vers l'usine de traitement, un vaste complexe industriel situé à Tomasina et qui s'étend sur plus de 320 hectares. « 1000 kg de minerai contiennent 10 kg de nickel et un seul kilogramme de cobalt. L'usine installée à Tomasina fait appel à une technologie parmi les plus modernes et propres disponibles. C'est dans ces énormes récipients que le nickel et le cobalt atteignent le niveau de pureté industrielle voulu par le biais d'une technologie appelée procédé hydrométallurgique. La plupart des industries minières de l'Afrique subsaharienne préfèrent raffiner leurs produits en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord. La décision d'Ambatovi de produire à Madagascar même du nickel et du cobalt raffiné a demandé un investissement supplémentaire de 800 millions de dollars.
assurant ainsi plus d'1 millier d'emplois de qualité et hautement qualifiés aux travailleurs malgaches pour les décennies à venir. Ambatovi est une entreprise si vaste qu'il est difficile d'en saisir toute l'étendue. Toutes les infrastructures nécessaires au processus de raffinage à Madagascar ont dû être entièrement construites. La longueur des câbles électriques utilisés pourrait relier en aller-retour les deux extrémités de Madagascar, la 4e plus grande île du monde. La quantité d'acier employée dans les constructions permettrait de bâtir 4 tours Eiffel. Ambatovi a construit ou amélioré près de 100 km de route. 15 km de chemin de fer ont été posés. Une centrale électrique d'une capacité de plus de 100 MW a été installée. Au port de Tomasina, un nouveau quai a été construit pour les 3 millions de tonnes de matière que le projet importera et exportera chaque année. Ces investissements contribueront à construire le potentiel industriel de Madagascar. Un projet de l'ambition d'Ambatovi requiert beaucoup plus que des investissements dans l'acier, le béton et la technologie. Il demande aussi un investissement à long terme dans les hommes et les femmes, dans leurs compétences, leur savoir-faire et leur bien-être. Ambatovi a formé des milliers d'ouvriers malgaches à la construction, l'exploitation, l'ingénierie et bien d'autres métiers. Des formations dans des institutions techniques locales et dans le centre de formation d'Ambatovi sont offertes aux travailleurs malgaches. Selon les besoins, des formations techniques avancées sont dispensées au Canada. L'engagement d'Ambatovi dans la formation permettra à l'expertise technique disponible à Madagascar de continuer à s'améliorer dans les décennies à venir. La santé et la sécurité des employés sont également une priorité. Les normes sont rigoureuses. Tous les employés reçoivent une formation continue, et santé et sécurité sont à l'ordre du jour de chaque réunion de la direction. Les employés ont accès à des installations médicales aux normes internationales afin d'assurer leur bien-être pendant le travail. Des campagnes de sensibilisation permettent aux employés et à leurs familles d'être informés sur les questions relatives à la santé et à la sécurité. En tant que membre à part entière de la communauté, le projet Ambatovi soutient différents types de programmes, des donations, des initiatives pour l'éducation et des projets de développement durable. Les entreprises et les agriculteurs locaux profitent également de la croissance économique générée par le projet. Des entreprises malgaches ont été créées avec l'appui d'Albi, ou Ambatovi Local Business Initiative. 8000 fournisseurs locaux vendent actuellement leurs produits aux centrales d'achat, qui approvisionnent le service traiteur du projet, ouvrant ainsi de nouveaux marchés aux agriculteurs, tout en assurant aux employés la garantie de produits soigneusement sélectionnés et d'une alimentation équilibrée. L'environnement de Madagascar est unique au monde, et non moins menacé. Le programme pionnier de gestion environnementale d'Ambatovi a pris l'engagement de préserver et de consolider les richesses naturelles de la grande île. La mine, qui elle-même couvre 1300 hectares, est entourée d'une zone forestière protégée d'environ 4 fois sa taille. Plus de 120 collaborateurs forment l'équipe environnementale d'Ambatovi. En collaboration avec plus de 60 autres scientifiques, ces agents techniques contrôlent l'impact du projet sur l'environnement. Chaque semaine, les membres de l'équipe parcourent des dizaines de kilomètres à pied pour recueillir des informations qui aideront à mieux comprendre la faune et la flore de Madagascar. Leurs recherches contribueront à enrichir les connaissances scientifiques mondiales sur de nombreuses variétés d'espèces, dont les célèbres lémuriens de Madagascar. Dans les cas où l'on ne peut éviter de perturber les habitats naturels, des mesures spéciales ont été prises, comme ces passerelles permettant aux lémuriens vivant dans les arbres de se déplacer librement d'un fragment de forêt à un autre.
Madagascar abrite plus de 14 000 espèces végétales, dont 90% sont endémiques. Les espèces préoccupantes sont soigneusement transplantées et conservées et seront utilisées pour la restauration future du site minier. Afin de préserver cours d'eau et rivières, de larges bassins de clarification ont été construits. Ces installations garantiront la qualité de l'eau pour la faune locale et les communautés avoisinantes. Dans le cadre de son programme sur la biodiversité, Ambatovi collabore avec des organisations internationales ainsi qu'avec les communautés locales afin de protéger les forêts de la culture sur brûlis, de l'exploitation et de la chasse illégale. Grâce à cette collaboration, l'héritage naturel de Madagascar sera préservé pour les générations à venir, comme les 11 600 hectares formant la forêt primaire dans le Kerana. Dans les rares cas où les activités du projet empiétaient sur celles des communautés locales, les normes internationales de relocalisation ont été rigoureusement appliquées. Les agents sociaux d'Ambatovi ont collaboré 14 années durant avec les membres des communautés locales afin de s'assurer que ces transitions se fassent dans les normes et que les coutumes locales soient respectées. Près de 300 maisons ont été construites pour ceux qui ont dû être relocalisés. Des cliniques, des systèmes d'eau et d'assainissement et des sanitaires, des routes et des écoles ont été restaurés ou bien construits. Ces écoles sont désormais fréquentées par les enfants ainsi que leurs parents et dispensent des cours d'alphabétisation pour adultes, des vulgarisations agricoles et des cours de langue française, promettant un avenir meilleur aux jeunes ainsi qu'aux plus âgés. Le projet Ambatovi est un engagement à long terme pour la croissance et le développement de Madagascar et de sa population. Plus de 16 500 hectares de forêt seront préservés pour les générations à venir. Plus de 10 000 emplois ont été créés pour la population de Madagascar. Plus de 500 millions de dollars de contrats ont été attribués aux entreprises locales. Et, dans les 3 prochaines décennies, plus de 2,9 milliards de dollars de redevances, taxes et autres contributions directes sont prévus d'être versés aux collectivités locales et à l'État malgache. Nous sommes Ambatovi, fiers d'être un partenaire de Madagascar pour sa prospérité.